Place maintenant à notre focus du jour. Nous vous emmenons aujourd'hui au Canada, à Fort McMurray. Rappelez-vous, en mai dernier, cette ville du nord de l'Alberta a été ravagée par un immense incendie, le pire de l'histoire du pays. 1600 maisons ont été détruites. Sa population a dû fuir pendant plusieurs semaines. Alors qu'en est-il 4 mois après? Vous allez le voir, les conséquences économiques sont désastreuses. Les habitants, eux, restent traumatisés. Pierre Millet est parti à leur rencontre. Voici son reportage. C'est l'une des zones les plus dévastées par l'incendie. Comme chaque semaine, Jean-Pierre Devilliers retourne dans son quartier au sud de Fort McMurray. C'est ici qu'il vivait, avant que le feu ne détruise tout. Ici, ça, c'était la cour avec le jardin, puis tout ça. Puis à l'arrière, juste là, justement, c'était nos voisins à l'arrière. Lorsque l'incendie se déclare le 1er mai dernier, le feu frappe très fort ce quartier résidentiel. Ça, c'est un petit parc où les enfants passaient leurs après-midi à l'été. Donc, sur une journée pareille, une journée ensoleillée, on entendrait les cris d'enfants. La zone est quasiment rayée de la carte. Je regardais par la fenêtre et puis le ciel était complètement couvert de fumée, avec une lueur orange. Donc, les flammes, c'était vraiment incroyable. Et puis après ça, c'était une question d'évacuer. Comme tout le monde, j'ai passé 2 jours en voiture avant de trouver un endroit. 1600 maisons de Fort McMurray sont entièrement détruites en seulement quelques jours. Ces 80 000 habitants sont tous évacués pendant presque 2 semaines. 4 mois plus tard, la communauté peine toujours à se remettre. Il y a encore, j'imagine, plusieurs milliers de personnes qui ne sont pas revenues pour une raison ou une autre, soit qu'ils attendent tout simplement ou qu'ils ont trouvé des emplois ailleurs ou ont tout simplement abandonné. La ville n'est pas revenue à ses niveaux normaux d'activité. Mais la réalité est bien pire. Les officiels de la ville évoquent ce chiffre. 15 000 personnes ne seraient pas revenues depuis l'incendie. Presque 20% de la population totale. Alors, dans le centre-ville, de nombreuses enseignes sont fermées ou en recherche d'employés. Certains business locaux, comme ce garage, luttent pour ne pas fermer. On n'a pas assez de staff. Normalement, on a 4 personnes derrière ce comptoir, et là, on n'a qu'une personne. Normalement, je travaille à l'étage et je m'occupe des ressources humaines, de la compta. Mais je n'ai plus le choix. Je dois bosser ici maintenant. Une complication de plus pour les commerces de la ville. Le feu est arrivé alors que les entreprises luttaient déjà pour leur survie. Ils ont sans doute déjà utilisé leurs économies de secours en 2015 et voilà qu'ils ont eu parfois plus de 6 semaines sans aucun revenu. Beaucoup d'assurances n'ont encore rien payé ou font les difficiles. L'incendie, un cauchemar supplémentaire dans une ville qui ne ressemble plus à l'Eldorado économique si souvent décrit par le passé. Fort McMurray est une ville champignon, située sur la plus grande réserve de sable bitumineux du monde. Une ville devenue au Canada le symbole de l'argent facile. Une ville de pick-up et de bars à striptease, mais terrassée depuis 2 ans par la chute des prix du pétrole. À la Chambre de commerce, on minimise même les conséquences de l'incendie. Ces 2 dernières années, les grands groupes pétroliers, premiers employeurs au sein de la communauté, ont dû prendre des décisions radicales. Malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de licenciements dans la ville. Et cela va continuer, on en est sûr. Même si les compagnies pétrolières continuent de produire autant que possible, le feu n'a fait que ponctuer cette descente aux enfers. Nous étions en crise, nous serons en crise. Le feu est une sorte de coup de poing supplémentaire pour la ville. Certains, pourtant, ont décidé de rester bien qu'ils aient tout perdu. Nous sommes à Abramsland, un terrain vague aux limites de la ville. Ici se côtoient les sinistrés les moins fortunés. Beaucoup ont perdu leur maison et vivent désormais dans ces camping-cars étroits. C'est le cas de Janet, qui vit ici en couple avec 2 chiens. Comme vous pouvez le voir, ici c'est notre magnifique cuisine. Notre salle à manger et là, la salle télé. Elle et son compagnon ont tous 2 été licenciés avec la baisse des prix du pétrole. Avant cela, tout allait bien. À eux 2, le couple gagnait plus de 20 000 $ par mois. Tout allait bien. On faisait ce que l'on voulait. On n'avait aucun problème pour payer les factures, car on travaillait tous les 2.
Aujourd'hui, elle dresse le portrait d'une ville au bord du gouffre. Les gens se disaient que la ville repartirait, et puis le feu s'est produit. Ça a mis fin au rêve de chacun. Les gens se demandent maintenant s'ils doivent vendre leur maison tout de suite, si cela leur rapportera de l'argent, si cela vaut le coup d'acheter, ou bien si tout va continuer de s'effondrer. Les gens ne voient plus Fort McMurray comme une ville où l'on se fait de l'argent. Ils ne la voient plus que comme une bombe à retardement. L'incendie n'a pas seulement affecté la population de Fort McMurray. C'est toute l'industrie pétrolière de l'Alberta et donc l'économie du Canada qui a souffert de l'événement. Ce trimestre, le PIB du pays a fléchi de 0,4%, un record depuis la crise financière de 2009. Voilà pour les conséquences économiques de ce terrible incendie qui a ravagé Fort McMurray au mois de mai dernier. On va parler maintenant des conséquences écologiques de ces incendies avec notre invitée Sylvie Gauthier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en écologie forestière. Comment la forêt se remet des incendies d'une telle ampleur ? Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le feu de Fort McMurray s'est produit en forêt boréale. Or, la forêt boréale, c'est une forêt qui constituée de résineux ou de conifères. Et c'est une forêt qui brûle régulièrement, disons en moyenne à chaque 100 ans. Donc pour nous, les humains, c'est peut-être difficile de concevoir que c'est une forêt qui brûle, mais la forêt est accoutumée ou habituée à ce genre d'événements-là. Donc les espèces, les arbres qui vivent en forêt boréale ont des adaptations pour revenir après les feux. Le pin gris, par exemple, qui est une des espèces qu'on trouvait là-bas, a des cônes qui sont enduits d'une cire et qui vont seulement libérer les graines suite au passage des feux. Donc ces arbres-là, les arbres mères, vont mourir à la suite du feu. Par contre, les jeunes vont pouvoir s'établir parce que les graines vont être relâchées à ce moment-là. Le sol libre, la lumière peut arriver au sol, faire croître ces individus-là. Et déjà à Fort McMurray, des forêts, on voyait reprendre la vie après le feu. Alors ces forêts revivent, vous le disiez, quelles sont les conséquences pour la faune qui vit dans ces forêts? Quand je disais que les feux reviennent assez souvent, les animaux aussi ont des adaptations pour revenir après les feux. Il y a certains insectes qui détectent la fumée dégagée par le feu et qui vont, dans les quelques heures qui suivent le passage du feu, aller pondre leurs œufs dans les arbres qui viennent de mourir. Ces insectes-là, les jeunes vont être des larves qui vont attirer des oiseaux qui vont venir se nourrir dans les arbres morts des insectes qui sont en train de coloniser le... Donc, il y a toute une vie qui est présente et adaptée à ces conditions-là après feu. Et on va d'ailleurs voir qu'une forêt d'une année va avoir une biodiversité qui est légèrement différente. Une forêt brûlée qui a 1 an va être légèrement différente en termes de biodiversité qu'une forêt qui va avoir 2, 3, 5, 7 ans, 15 ans. Donc, c'est un écosystème qui change très rapidement puis qui est une sorte de réservoir de biodiversité. Merci beaucoup Sylvie Gauthier de nous avoir éclairé sur ces conséquences écologiques des incendies en forêt boréale. Merci, je rappelle que vous êtes chercheur en écologie forestière.